Et bonjour à tous les penseurs, aujourd'hui j'avais envie de remettre le couvert concernant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui encore une fois nous allons regarder la vérité en face, ce qui fera de nous d'odieux complotistes. Allez, ne perdons pas de temps et remontons en 2018. Peut-être que dans 5 ans on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ?» Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois ? C'est vrai mon très cher Édouard Philippe, tu dis n'importe quoi. Bienvenue chez les complotistes. Non mais attendez, on va s'amuser encore un peu avec Attali. Vous savez, le mec qui est derrière tous les gouvernements. On va s'intéresser un tout petit peu à son livre en 2016. Il parle de la Russie qui pourrait encore occuper la bande de terre connectant la Crimée, qui dépend de l'Ukraine pour son approvisionnement électrique, aux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Pour l'en dissuader, donc pour en dissuader la Russie, les États-Unis et l'Europe pourraient augmenter leur soutien à l'Ukraine en armant le pays avant de songer à l'intégrer au sein de l'OTAN, ce que la Russie considérerait comme un casus belli. Moscou lancerait alors une attaque préemptive contre les États-Unis. C'est tellement complotiste, je me demande où ils vont bien chercher toutes ces idées. Qui, à part Attali, pourrait dire que l'OTAN est responsable de la guerre en Ukraine ? Oh là là, quelle horreur ! Heureusement que les journaux occidentaux sont là pour rétablir la vérité. Alors, voyons voir ça. Avant la crise ukrainienne, The Guardian, bienvenue en Ukraine, la nation la plus corrompue d'Europe. Après la crise en Ukraine, The Guardian, le combat pour l'Ukraine est un combat pour les idéaux libéraux. The Reuters avant la crise, le problème néo-nazi de l'Ukraine. The Reuters après la crise, pour les combattants étrangers, l'Ukraine offre un but, de la camaraderie et une cause. Oh putain, c'est beau. Vox avant la crise. Un comédien ukrainien devenu président est mêlé à l'affaire de la destitution de Trump. Après la crise, les Ukrainiens donnent des leçons de démocratie que les Américains ont oubliées. Le New Europe, le régime du président ukrainien devient de plus en plus corrompu et autoritaire. Après la crise, Zelensky, le président de la TV, est devenu héros de guerre. Avant, il était traité comme l'homme le plus corrompu au monde, et aujourd'hui, les médias de propagande en font un héros. Et bien sûr, tout ça sans parler du fait qu'il a été mis en place par la CIA américaine, qui a fourni d'immenses efforts pour déstabiliser le pays en question. Non, évidemment, ça on n'en parlera surtout pas. Aujourd'hui, la seule propagande qui est autorisée, c'est la propagande pro-Ukraine et surtout anti-russe. Ainsi, les mêmes médias qui sont habitués au pas d'amalgame, avec toutes les chances pour la France que nous avons sur notre territoire, ont tout à coup beaucoup moins de scrupules à faire une diabolisation permanente des personnes russes ou d'origine russe. À l'ONU, Sergueï Lavrov accuse l'Occident d'une russophobie grotesque. Et oui, tout à coup on ne se gêne plus pour lancer du harcèlement contre les citoyens russophones. Remarques déplacées, vandalisme, la galère d'un restaurant russe de Toulouse. Et honte d'être russe, et honte. En Allemagne, les cortèges de la honte en soutien à la Russie. Vous avez compris ? Vous devez avoir honte d'être pro-russe. Ayez honte. Shame on you. Si tu es une russe qui est pro-russe, tu harcèles les ukrainiennes. Et même peu importe que tu sois prix Nobel de la paix, du moment que tu es russe, tu auras le droit de te faire harceler. Tu peux même être un champion olympique. Si tu es pro-russe, tu seras suspendu. Mais imaginez qu'il n'y ait qu'un dixième de cette propagande anti-russe envers nos adorables chances pour l'univers en France. Bref, nos médias ne font que de la propagande anti-russe et pro-Ukraine. Et ça dans tous les domaines et sans limite. T'as regardé l'Eurovision hier, j'en ai rien à foutre de l'Eurovision, mais je suis moi-même sidéré de voir à quel point tout le monde se préoccupe de ce concours qui clairement... Je veux dire, genre, vraiment, vous avez douté que l'Ukraine serait la gagnante. J'ai même pas regardé un seul concours Eurovision de ma vie. Il y a une semaine, j'avais dit l'Ukraine serait gagnante. Genre vraiment, vous avez cru qu'ils allaient pas gagner là avec tout ce qui se passe quoi. Eurovision, la Roumanie mécontente que son vote pour la Moldavie ait été attribué à l'Ukraine. Non, il y aurait eu de la triche pour promouvoir l'Ukraine et améliorer son image ? Ça alors, j'arrive pas à y croire. Vraiment, les bras m'en tombent. Vous voulez savoir qui est un putain collabo de l'oligarchie qui finance la guerre et qui n'est pas un collabo ? Il suffit pour cela de regarder comment il est traité dans les médias. Par exemple, il y a une députée RN qui a dit « il faut aider la Russie ». Et évidemment, ça fait tout de suite de toi un monstre. Et puis il y a Donald Trump.
Nous devons exiger la négociation immédiate d'une fin pacifique à la guerre en Ukraine, où nous allons nous retrouver dans une troisième guerre mondiale et il ne restera rien de notre planète. Ah bah c'est vrai, faut être sacrément fasciste pour désirer la paix. Quand je dis régulièrement que la gauche progressiste entretient l'injustice et la guerre, ce n'est pas une métaphore, je le dis au sens littéral. Donald Trump est le seul président ayant jamais déclaré de guerre parmi toutes celles faites par les États-Unis. Et oh surprise, il est unanimement détesté par la bien-pensance. Quelle surprise! C'est vrai que les États-Unis sont bien mieux avec un président complètement sénile, et évidemment le peuple n'est pas rempli de moutons, manipulé par les médias et étant prêt à élire un cadavre ambulant qui sert de marionnette. Mais si seulement le foutage de gueule s'arrêtait là. Le gazoduc Nord Stream 2 permet à la Russie d'envoyer du gaz en Europe occidentale sans payer de frais de transit à l'Ukraine et à la Pologne. La Russie vient de le terminer malgré l'opposition massive de l'Ukraine, de la Pologne et des États-Unis. Maintenant, ils essaient de vous convaincre que c'est la Russie qui l'a fait exploser. Oui, bien sûr. Et la personne principale qui enquêtait sur l'attaque du Nord Stream est morte d'une piqûre d'abeille. Oui. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Qui déteste les pipelines russes? Les États-Unis. Qui a essayé d'arrêter leur construction? Les États-Unis. Qui a dit qu'ils allaient les détruire? Les États-Unis. À qui leur destruction bénéficierait-il? Les États-Unis. Qui donc les a détruits? Mais on n'en a aucune idée. Le fonctionnement libre de ces deux gazoducs aurait immédiatement fait chuter le prix du gaz en Europe, calmant par là même la spéculation sur les prix de l'électricité. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un petit boom, un sabotage qui a retiré aux Russes leur meilleur moyen de pression tout en créant un marché juteux pour le GNL états-unien. Mais c'est les Russes qui l'ont fait péter, mais oui, évidemment. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do it. Ça alors, on a retrouvé des torpilles appartenant à l'OTAN à côté du gazoduc Nord Stream 1. Oh, ils les ont perdus après un exercice d'entraînement. Oh, oups. Bonjour les enfants! Aujourd'hui nous allons jouer à Qui est le méchant? Payer le prix de notre liberté, Macron doit s'expliquer sur son appel aux Français, estime Ciotti. Bah oui, je vois pas le problème. Macron demande aux Français de raquer un petit peu plus pour qu'on puisse continuer d'entretenir l'Ukraine, c'est-à-dire les États-Unis, dans leur guerre contre la Russie. Je vois pas où est le souci. Moi, j'assume totalement d'avoir, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix. Allez, on va parler d'un autre petit lapsus malencontreux, celui de George Bush, qui parle de la Russie et qui nous dit que la guerre est une décision d'un homme de lancer une invasion injustifiée et brutale en Irak. Oups, je voulais dire en Ukraine. Oh, tiens, ça donne des leçons de morale. Eh ben oui, parce que c'était qui avait envahi l'Irak? C'était toi, mon petit George Bush. Et maintenant, tu fais des leçons de morale aux autres. C'est ballot. Ces gens-là mentent tellement tout le temps qu'ils s'empêtrent dans leur propre propagande. Et nos médias français ne sont pas en reste à ce niveau-là. Ce que je vais te montrer est tout à fait cocasse. Ouvre grandes tes oreilles. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, basta. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali? Alors ça, si tu veux, c'est LCI qui, il y a quelques jours, vraiment a diffusé des images de la télé russe qui parlaient des manifestations qui ont eu lieu à Paris contre Emmanuel Macron, organisées notamment par Florian Philippot. LCI dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, bah forcément, Florian Philippot a mis les photos de la manif qui n'existe pas. Donc hashtag missile cheminée sur les réseaux sociaux. Je veux pas défendre un camp ou un autre. Poutine, Zelensky, c'est pas le débat. Chacun soutient le camp qu'il veut. Mais quand on veut attaquer la propagande de l'État russe, vaut mieux pas utiliser les mêmes méthodes, sinon ça fait tâche. Bien, pour ceux qui débarquent et qui sont pas au courant, cette histoire de missile cheminée faisait partie de la propagande française. Ils ont essayé de faire passer une cheminée pour un missile russe. Enfin bref, il y a eu tellement de propagande et tellement mal faite, passons. Si vous avez encore un doute sur la ligne directrice de ces journaux, voyez plutôt l'extrait qui va suivre. Emmanuel Macron et BFM TV. Je vous invite à faire une investigation sur les directives chez BFM TV. Les directives qui viennent, sans les nommer, qui viennent de très haut,
D'accord, je ne vais pas les nommer pour pas avoir de problème derrière. Moi, je suis passé à BFM TV. D'accord, on m'a dit de me taire. On m'a dit, vous parlez pas de ça, vous dites pas ça. J'en ai parlé, on m'a fait sortir du plateau. On a coupé, on a dit, monsieur, vous sortez du plateau. Et derrière, on me dit, monsieur Bocquet, je suis désolé, on a une ligne directive, on a des ordres. On ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de l'Ukraine qui commet des choses, on ne peut parler que des Russes. On a des images, hein, bien sûr, on a des images des atrocités que certains Ukrainiens ont fait, mais on ne peut pas les passer. Pour l'instant, notre ligne directive, en haut, nous interdit de passer ces informations en leur possession. Et pour l'instant, ils ne peuvent passer que des choses contre la Russie. J'ai été témoin de ça, j'y suis allé sur le plateau, donc je sais de quoi je parle. Alors, si vous ne savez pas qui est cette personne, il s'agit d'Adrien Bocquet, un journaliste de guerre qui était présent en Ukraine. Il raconte ce qu'il a vu sur place et qui n'est pas tout à fait la version racontée par les médias occidentaux. Je vous conseille d'aller voir son interview à Sud Radio par André Berkoff. Si vous voulez, Adrien Bocquet, lui aussi, il a failli mourir d'une piqûre d'abeille. Voilà, c'est pas passé loin. Il sait des choses. Il a été traité d'affabulateur par Libération et d'autres médias collabos. Donc c'est forcément un mec bien. De toute manière, si tu es neutre ou pro-Russie, tu seras forcément censuré. Xenia Fedorova, vous êtes présidente et directrice de l'information de la chaîne RT France, qui est dans l'actualité depuis quelques jours. Je précise aux spectateurs que vous n'êtes pas ici pour commenter la guerre en Ukraine, mais justement en tant que directrice de l'information de cette chaîne. Je précise évidemment que c'est une chaîne média d'État russe. Elle a été accusée récemment par les autorités européennes de propagande et elle est désormais interdite en Europe et particulièrement en France. Première question, depuis ce jeudi 3 mars, le site RT Web France n'est plus accessible. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Bonjour, je voudrais préciser qu'en fait, RT France, c'est un média français, c'est pas un média russe, c'est une société française, et avec les journalistes français, avec les cartes de presse. C'est vrai qu'on est financé par l'argent public russe. C'est un modèle connu déjà, comme France 24 ou Deutsche Welle, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais nous avons notre rédaction en France et les journalistes prennent les décisions en France. Donc c'est une chaîne française. Et comme vous avez dit, on était arrêté de diffusion de notre chaîne, les sites, les réseaux sociaux, par l'Union européenne. Et moi, personnellement, je pense que c'était juste c'était une décision politique parce qu'on a... Depuis le début, on était attaqué un peu partout dans les médias, même par Emmanuel Macron lui-même. À Versailles, il a répondu à mon question pourquoi les journalistes de RT France ne sont pas accrédités à l'Élysée et on n'était pas accrédités pendant les campagnes électorales chez LRM. Et voilà, donc il a dit que nous sommes un organe de propagande, qu'on a diffusé les fausses informations sur lui, sur sa vie privée, ce qui n'est pas vrai. En fait, on n'a jamais diffusé les fake news. Pendant ce temps, l'Ukraine utilise des mines à fragmentation contre les civils, mais ça évidemment on s'en fout. On préfère censurer tout ce qui ne mettrait pas l'Ukraine en position de victime. Et évidemment, en plus de ça, la France finance cette guerre comme plein d'autres. Ouin, le méchant Vladimir Poutine, il fait la guerre à l'Ukraine. Par contre, ça nous dérange absolument pas de fournir en armes toutes les guerres du monde, notamment les dictatures. D'ailleurs, la France fournissait la Russie en armes jusqu'en 2020, jusqu'à ce que les États-Unis tirent sur la laisse qu'il y a autour du cou de Macron et lui disent « Mon gars, t'es bien gentil, mais là on va rentrer en guerre avec l'Ukraine ». Bref, mais où va-t-on avec cette guerre? Demandons à la personne qui prédit l'avenir car il est aux manettes derrière, à savoir notre fameux Attali.
Jacques Attali annonce tranquillement la 3ème guerre mondiale. Ok, bah au moins c'est clair. Qu'en est-il du côté de la Russie? Moscou menace de s'en prendre aux satellites commerciaux des Occidentaux. Bombe atomique en Ukraine, la dernière tentation de Vladimir Poutine. Washington assure que la Russie a informé les États-Unis de récents exercices nucléaires. Bon bah clairement ils se préparent, hein. Pendant ce temps à BFM VC, les gesticulations stratégiques nucléaires de Vladimir Poutine ne vont pas dissuader les Occidentaux de continuer à aider l'Ukraine. Bon alors là par contre j'ai vraiment de gros doutes, laissez-moi plutôt être d'accord avec l'indépendant. Si la Russie utilise les armes nucléaires, les Occidentaux n'interviendront pas car ils ne veulent pas périr dans une apocalypse nucléaire. Bah oui, je confirme, c'est plutôt cohérent. Allez, petit article de l'Express, la seule façon de stopper Poutine c'est de lui faire vraiment peur. Bah oui, bien sûr, on n'arrive même pas à faire peur aux terroristes sur notre propre sol, et on va prétendre pouvoir faire peur à l'homme le plus déterminé du monde. La franche rigolade. Mon avis, c'est que si Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire contre l'Ukraine, ça ne fera que juste renforcer la propagande médiatique occidentale. Regardez, Poutine il est vraiment méchant, il a bombardé de pauvres civils. Bon, c'est vrai, les États-Unis l'ont fait avec Hiroshima et Nagasaki, mais les États-Unis, eux, c'est les gentils, contrairement à Poutine. Ah là là, je suis vraiment un vilain complotiste. Mais ça va, je suis pas le seul, il y en a aussi dans le rap apparemment. De Booba à Cro-Blanc, du Covid à l'Ukraine, le complotisme dans le rap. Putain, moi qui aime pas le rap, ça me donne presque envie d'aller les écouter. Bien, on va redescendre un petit peu dans notre réalité de tous les jours, c'est-à-dire ce qui a une conséquence directe sur notre mode de vie. Sobriété énergétique, les Français veulent des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Ah ouais, je vois. C'est les mêmes Français qui voulaient des sanctions contre ceux qui ne se font pas vacciner. Le genre de Français qui n'hésitaient pas à vendre des Juifs en 39-45. Le genre de Français qui votent Macron, quoi. Je vois en effet exactement de quel Français il s'agit. Pour en revenir à nos moutons, en Suisse, si tu chauffes ta baraque à 20 degrés au lieu de 19 cet hiver, tu risques la prison. Et je vous rappelle que pendant le Covid, des gars sont allés en tôle pour avoir enfreint le couvre-feu. C'est flippant. Hein. Par contre, rassurez-vous, en France, tu peux toujours frapper une mémé à 3 dans le dos, t'auras que des travaux d'intérêt général. Donc ça va, tout n'est pas perdu. C'est important de rappeler les fondamentaux de notre constitution. Putain, on vit vraiment dans un pays décadent où les valeurs sont inversées. Merci à la bien-pensance et au wokisme d'avoir transformé l'Occident en tiers-monde. Et ça, Poutine l'a bien compris. Donc on va lire un petit bout de l'article, il y a un professeur qui compare le wokisme à une religion, avec ses textes sacrés, ses expiations, ses anathèmes, mais aussi ses obscurantismes vis-à-vis de la science. Il ne s'agit pas que de faculté de lettres, je n'aurais pas écrit ce livre. Le problème, c'est que le wokisme contamine maintenant les facultés de médecine ou de biologie, déplore-t-il. Ce sont des apôtres, des idiots utiles, des adversaires du libéralisme. Bon, sans surprise, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo principale de ma chaîne. Les progressistes sont des pantins, des riches, c'est-à-dire de la droite capitaliste. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Quand on voit ce que la bien-pensance a fait de l'Occident en 60 ans, pas étonnant donc que les militaires soient fascinés par le modèle russe. Ils trouvent que Poutine est un vrai chef. Eh bien, écoutons-le parler. Отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, отменить. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Chers amis, l'Occident a dépassé toutes les bornes dans sa politique anti-russe agressive. Nous entendons constamment des menaces contre notre pays, notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne se contentent pas de parler de projets de livrer à l'Ukraine des armes offensives à longue portée, donc des systèmes qui permettront de frapper la Crimée et d'autres régions de la Russie. De telles attaques terroristes, y compris avec l'utilisation des armes occidentales, sont déjà effectuées sur les localités frontalières des régions de Belgorod et de Koursk. L'OTAN effectue des opérations de reconnaissance dans l'ensemble du sud de la Russie en temps réel, à l'aide de systèmes de pointe, d'avions, de navires, de satellites et de drones stratégiques. Washington, Londres, Bruxelles incitent directement Kiev à transférer les hostilités sur notre territoire. Ils disent déjà ouvertement que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille, par tous les moyens, et privée ensuite de toute souveraineté politique, économique, culturelle, de toute souveraineté en général, avec le pillage total de notre pays. Le chantage nucléaire est également entré en jeu. Il s'agit non seulement des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, encouragés par l'Occident,
ce qui menace de provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains représentants de haut niveau des principaux pays membres de l'OTAN sur le fait qu'il est possible et admissible d'employer des armes de destruction massive, armes nucléaires, contre la Russie. Je voudrais rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, qui sont pour certaines composantes plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour la protection de la Russie et de notre peuple, nous utilisons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent être assurés que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront assurées. Je le souligne encore une fois, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui essayent d'exercer sur nous un chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que le vent peut se retourner contre eux. Avec l'argent que les États-Unis ont dépensé pour entretenir la guerre en Ukraine, ils auraient pu mettre fin à la pauvreté dans leur pays. Mais comme d'habitude, j'imagine que la guerre rapporte plus aux États-Unis et aux riches oligarques qui sont derrière les États. Vladimir Poutine parie sur l'inappétence et la fatigue des sociétés occidentales. Ah bah ça c'est clair que les Occidentaux ils vont être fatigués de financer une guerre qui n'est pas la leur. Surtout quand elle provoque l'austérité dans leur propre pays. Mais bon, vu que Macron a dit que c'était le prix de nos libertés, ils continueront jusqu'à ce que la planche à billets tombe en panne, c'est-à-dire quand le système s'écroulera. L'hégémonie de l'Occident s'effondre. La prise de parole de Poutine et les explications de Patrick Sauce. Ah bon, l'Occident s'effondre ? Guerre en Ukraine, pourquoi Poutine dénonce la décadence de l'Occident? Bah c'est vrai ça, pourquoi il dénonce la décadence de l'Occident? À cause de la justice inexistante depuis ces 20 dernières années? À cause des hôpitaux qui sont au bord de la faillite? À cause de l'éducation nationale qui n'enseigne plus rien à part de la doxa et de l'idéologie wokiste qui déconstruit la personnalité de nos enfants? À cause de l'inflation et de l'appauvrissement généralisé des populations occidentales? Non, vraiment, je vois pas pourquoi Poutine parle de décadence de l'Occident, on va très bien. Allez, je vous resserre un coup de bien-pensance. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine défend de manière atroce ses intérêts, tous les gouvernements du monde, à commencer par les Américains, le font aussi salement. Mais les démocrates les défendent pas de manière atroce, vous venez de le dire. La grande différence entre... Les Américains ont fait des trucs atroces, pardonnez-moi. Je parle aujourd'hui. Mais où sont... Aujourd'hui, une grande différence entre la Russie et l'Amérique, c'est que la Russie défend ses intérêts de manière atroce, l'Amérique les défend de manière pas atroce, pardonnez-moi. N'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Mais ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Bref, encore un traître collabo au faux cul, du côté de la guerre qui l'arrange. Un peu comme tous les médias vendus comme Le Monde ou Libération. Une chose est sûre, c'est que si l'on souhaite la paix mondiale, il faudra épurer le système de toutes ces crevures, de tous ces corrompus, de tous ces vendus. Et en ça, je suis largement d'accord avec Poutine. En ce qui concerne les traîtres nationaux, il faut une purification nécessaire de la société. Le progressisme et la bien-pensance financés par le capitalisme a suffisamment maintenu le monde dans l'injustice et dans la guerre. Il va falloir que ça cesse. Malheureusement, ça n'arrivera pas et il y a une raison pour ça. Tant que le système profite à l'oligarchie, vous savez, il restera en place. Et ils vous le feront payer. Il faut faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ça ne leur rapporte. La révolution, malheureusement, on n'y est pas encore parce qu'ils arrivent encore à acheter la paix sociale en faisant tourner la planche à billets. Et tous les pays d'Europe sont en train de cramer la caisse dans la limite des stocks disponibles pour acheter la paix sociale qui ne survivrait pas à la vue du vrai montant des factures d'électricité ou de gaz. Qui paye? Bah c'est vous! Enfin, pas aujourd'hui, parce que ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, c'est les banques centrales qui payent, mais il faudra rembourser. Comme on a remboursé pour la crise de 2008, pour la crise de l'euro ou le Covid. C'est-à-dire qu'on va se manger une austérité terrible, et à la fin la dette est toujours là. Parce qu'en appauvrissant les gens, on a flingué l'économie. Ça n'a jamais marché, ce truc de l'austérité, ça sert juste à sauver les banques et la finance au détriment des petites gens. Voilà. Et les banques, elles s'en mettent plein les poches vu qu'elles ont commencé à dépouiller les riches russes.
puisque les ventes des possessions russes qui ont été volées iront évidemment aux banques, que ce soit bateaux, immobilier, etc. Imaginez une seule seconde le peuple faire la même chose aux riches occidentaux. Vous croyez qu'il se passerait quoi? Bref, comme je l'avais prédit sur ma précédente vidéo sur la guerre Russie-Ukraine, cette guerre est juste un prétexte pour dépouiller les Russes. Ce que je n'avais pas dit et que je n'avais pas prédit en revanche, c'est que les États-Unis allaient créer et profiter de la mort économique de l'Europe. Bah oui, en effet, si les États-Unis n'arrivent pas à s'enrichir avec une énième guerre et à maintenir leur niveau de vie en dépouillant les Russes, il suffit de flinguer la concurrence à la consommation. Si l'Europe devient trop pauvre pour consommer, alors les États-Unis peuvent continuer à maintenir leur niveau de vie sans avoir besoin de s'enrichir, vu que c'est la loi de l'offre et la demande. Si les États-Unis sont les seuls à consommer, ils peuvent continuer de consommer pour pas cher tant que les autres pays restent pauvres. Donc déglinguer l'économie de l'Europe et les empêcher de consommer, en empêchant celle-ci d'importer des marchandises russes, c'est un moyen pour les États-Unis d'arriver à ses fins. Les États-Unis, qui avaient promis les pires souffrances économiques à la Russie, continuent de lui acheter tout un tas de fourmis. Bois, métal, caoutchouc, pétrole, etc. Entre les mois de février et août, 3600 cargaisons russes ont été déchargées dans les ports du pays, contre 6000 l'année précédente sur la même période. Ce qui représente environ 1 milliard de dollars par mois payés à la Russie. Take that, Putin. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'en réalité, personne ne s'attendait à ce que le commerce s'arrête après l'invasion. L'interdiction des importations de certains articles ferait probablement plus de mal à ces secteurs aux États-Unis qu'en Russie. Voilà, tout est dit. Les États-Unis continuent d'importer en masse pendant qu'ils interdisent à l'Europe de le faire. L'Europe va s'appauvrir terriblement pendant que la Russie renforce son économie et ses alliances, notamment à la Corée du Nord et à la Chine. Les États-Unis, avec leur guerre interposée, sont en train de créer une alliance asiatique. Ça aurait été pas mal que l'Europe en fasse partie. Ça n'aurait sans doute pas dérangé Poutine. Il a par exemple livré plus de gaz naturel que prévu à la Hongrie. Et la Hongrie, comme la Pologne, j'en avais parlé, ne sont pas des pays wokistes qui sont dans la bien-pensance mondialiste, parce que eux n'ont pas vendu leur cul. Ces pays-là, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans ma vidéo sur l'immigration. Une vidéo qui n'est disponible malheureusement que sur Odyssée. Bref, ces pays-là sont anti-woke et anti-immigration. Donc forcément, ils vont plutôt se ranger du côté russe que du côté de la bien-pensance corrompue occidentale. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait absolument pas que les États-Unis déstabilisent les gouvernements locaux de ces deux pays afin de les faire rentrer en guerre. Voilà, je place ça vite fait comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Heureusement, tout ce cirque prendra bientôt fin, car une fois que l'Europe se sera économiquement effondrée et que le peuple n'aura plus rien dans le frigo, on pourra peut-être enfin voir le début d'une révolution, et enfin purger le système de la corruption. Bien, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine, ciao.